a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur... Alors, c'est un peu entre les sorties livresques et ma wishlist. J'avais déjà fait une vidéo comme ça en octobre. Alors c'est vrai que je la fais pas tous les mois parce que tous les mois j'ai pas forcément des sorties qui me bâment de ouf et que j'ai pas envie, je vous ai déjà dit, de faire cette vidéo juste pour faire cette vidéo. L'intérêt pour moi c'est aussi de vous parler de romans qui me font envie en fait. Voilà, j'ai plus envie d'explorer partout pour trouver des livres qui pourraient vous plaire, parce que je pense que ça vous êtes assez grand pour le faire. Par contre, vous parlez des livres qui vont sortir, qui moi m'intéressent de dingo, et que du coup je me dis peut-être que vous les avez pas vus et vous donnez envie. Ça par contre ça me fait grave kiffer. Voilà. Et sur janvier, on est quand même sur la rentrée littéraire hivernale, et il y a quand même des chouettes sorties ce mois-ci et j'avais envie de partager ça avec vous. Alors j'ai pas mis toutes les sorties qui me tentent parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais j'ai fait une petite sélection de celles qui m'intéressent le plus. Certaines que j'ai déjà reçues en partenariat, et merci aux maisons d'édition d'ailleurs, que j'ai trop hâte de lire, d'autres que je vais recevoir et d'autres que clairement je vais craquer, je vais les acheter parce que je suis faible, voilà, c'est tout. Alors j'ai mis ça sur un petit papier, donc ce joli petit papier, si vous le cherchez, il est sur le shop. Oui, je fais de la com en même temps. Voilà, il y a encore quelques carnets de dispo. Voilà, donc j'ai fait une liste, elle est assez longue, je vais essayer de pas être moi trop longue. Je vais pas faire trop de résumés parce que si jamais j'ai l'envie de faire un book haul par exemple, eh bien ça serait trop redondant. Et puis également parce que certains de ces romans, je vais vous en parler vraiment très prochainement. Donc pareil, avec un point lecture, ça va être méga redondant. Donc on essaye d'éviter la redondance. Dit la meuf qui dit 3 fois le mot d'affilée. Ah, une autre précision, c'est pas dans l'ordre de sortie. Normalement à peu près, mais j'ai pas classé les dates ni rien, j'avais pas envie. Voilà. J'en ai pas envie, donc je l'ai pas fait. Bref, j'arrête et on attaque tout de suite. Le premier livre qui me fait mais trop envie, c'est À feu et à sang de Sally Green. C'est le tome 3 de la saga. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans mon top, puisque le tome 1 a été un véritable coup de cœur. Je vous avais dit que le 3 arrivait, il arrive, il est là, il sort. Donc c'est juste trop bien parce que la trilogie, je crois que c'est une trilogie, j'espère que je dis pas de bêtises, mais du coup, voilà, là je suis... j'ai mis le tome 2 en pause parce que je devais lire autre chose entre temps, mais cette saga est extraordinaire. Ensuite, chez Brajlon, il y a un roman posta qui sort qui s'appelle Austral, qui a été écrit par Paul McAuley. Voilà, il s'appelle Austral, on est donc un post-apo. Et alors, d'après mes souvenirs, ce qui moi m'attirait, c'était bon, le côté post-apocalyptique, la fille elle sait plus parler, post-apocalyptique, vous savez que j'adore ça, mais surtout, voilà, on se retrouve avec des survivants qui ont survécu à un chamboulement, à un bouleversement climatique, et ils essayent de survivre comme ils peuvent. Il y a eu des modifications génétiques ou je sais pas quoi, enfin il s'est passé des trucs un peu chelous. En tout cas il me fait super envie. Alors c'est pas une... celui-ci, je le mets, voilà, j'ai très envie de le lire, honnêtement j'ai très envie, mais si ça attend et que je le lis que l'année prochaine en poche, c'est pas grave dans le sens où c'est pas une grosse urgence, mais j'aime bien me noter les postas qui me bâment un peu parce que il y en a pas des masses, donc j'aime bien les noter. Ensuite, un qui est un incontournable pour moi ce mois-ci, c'est La bibliothèque de minuit de Matt Haig qui sort chez Mazarine. Je l'ai reçu aujourd'hui, je suis comme une dingo. J'ai trop hâte de le lire, pour tout vous dire, ça fait plusieurs mois que j'hésite à l'acheter en VO. Et en fait, je suis extrêmement contente parce que Mazarine a fait un chouette travail éditorial, ils ont gardé l'intérieur pour faire comme si c'était un livre emprunté, etc. C'est vraiment très chouette. Alors c'est pas un hardback, mais je trouve l'objet livre vraiment chouette et l'histoire a l'air dingue. Donc j'ai super hâte de me plonger dans ce livre. Ce sera, voilà, il va bientôt y passer, hein. Vous allez le voir en point lecture en janvier, c'est sûr, parce que je vais pas réussir à me retenir très longtemps. Ensuite, un roman, je pense qu'on est sur de la fantasy young adulte, donc c'est Leur sang coule dans tes veines, j'ai oublié le nom de l'autrice, c'est une catastrophe, donc c'est de Rachel Burge, et ça sort, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui, ça sort chez Casterman. J'étais au début moyennement happée par ce titre, quand j'ai reçu le catalogue des sorties.
je l'ai même pas demandé sur le coup parce que je me suis dit ouais non je sais pas. Et puis en fait depuis je me suis un peu plus renseignée sur le livre et effectivement là je me suis, enfin à force de me renseigner en fait, je me suis auto donné envie, tu vois, et du coup là j'ai très envie. Donc je pense que je vais revoir avec Casterman si je peux le recevoir et sinon je me l'achèterai en temps voulu, hein, voilà, mais il me fait très envie. Je peux pas vous en dire grand chose sur le résumé parce que là tout de suite à l'instant T je me souviens pas. Ensuite, un graphique, mais qui me fait tellement envie. Pareil, j'ai failli l'acheter en anglais, et quand ils ont annoncé la sortie française, parce qu'ils l'ont annoncé il y a quand même pas mal de temps, je me suis dit, bon bah attends, tu vas l'avoir en français. Mais j'avoue que je suis encore en train d'hésiter. Voilà, je vous dis ça, mais finalement, je suis toujours en hésitation parce que le 2 est déjà paru en VO, et enfin en anglais, et du coup, je me dis... Alors, au niveau tarif, c'est le même prix. Donc, bon, parce que des fois, c'est moins cher en anglais, mais là, si je le veux en hardback, en relié, c'est le même prix, donc... ça ne changerait pas grand chose, seule différence c'est que j'aurai le 2 tout de suite si je kiffe. Donc j'hésite, et puis le graphique c'est assez facile en anglais. Je sais pas, je vous ai toujours pas dit c'était quoi, non? Donc il s'agit de l'Or Olympus de R. Smith, qui va sortir chez Hugo BD. Je ne savais même pas qu'Hugo faisait de la BD, je me demande si c'est pas une des premières. Voilà, j'ai vu des vidéos en fait américaines et anglaises, et du coup, enfin en VO en tout cas en anglais. Et en fait, quand elle le feuilletait, les dessins, le graphisme, la colorisation, ça a l'air incroyable. J'ai super envie de découvrir cet ouvrage. Je pense d'ailleurs me le préco. Je pense que je vais le précommander parce que je veux être sûre de l'avoir. Et ouais, celui-là, il va y passer, c'est sûr. Un qui va y passer aussi, c'est sûr, c'est le nouveau Pete Fromm qui sort chez Gallmeister, qui s'appelle Le Lac de Nulle Part. Donc il va y passer parce que Gallmeister me l'envoie, donc je suis... comme une tarée, tellement j'ai hâte. Vraiment, depuis que j'ai eu un énorme coup de cœur l'année dernière pour Ma vie en chantier de Pete Fromm, pour moi, Pete Fromm est un véritable... Voilà, j'allais dire un dieu, faut peut-être pas exagérer non plus, mais j'adore ce qu'il fait et je suis extrêmement contente là d'avoir son nouveau. Je n'ai pas lu le résumé, je veux pas savoir, je veux juste entrer dans l'histoire et je veux me laisser emporter par la beauté des mots et la beauté des phrases et par la très belle plume, tout simplement, de l'auteur. Donc j'ai super hâte de le recevoir et j'ai super hâte de le lire. Voilà, donc le nouveau Pete Fromm, Le Lac de Nulle Part. Ensuite, chez Michel Lafon, je confonds toujours Michel et Robert, chez Michel Lafon sort 669 Peony Street j'ai oublié le nom, de Mélanie Launay. La couve est incroyablement belle. De toute façon, ils ont... Michel Lafon... Voilà, dans ces genres de collections, c'était un peu comme l'orpheline de Founding j'ai failli me tromper, et Les Sorcières de Pendle. Les couves sont incroyables, là c'est pareil, on est sur une couverture à se taper le popentin sur le sol, trop belle, mais au-delà de ça on est dans un Londres victorien il me semble, ou alors je dis des grosses conneries, en tout cas il me semble que c'est ça. Il y a eu une grande découverte médicale, le fameux médecin qui a découvert ça veut l'annoncer, mais il va y avoir un souci, et finalement plusieurs années plus tard on se retrouve dans un train et il y a plein de mystères autour de cette découverte qui date d'il y a une dizaine d'années, il me semble, quelque chose comme ça. C'est très énigmatique tout ça, j'adore le côté énigmatique, j'ai trop envie de le lire, mais j'ai vraiment trop envie de le lire, voilà, trop. Un livre qui sort ce mois-ci et que moi j'ai déjà lu, je crois qu'il sort le 12 janvier si je dis pas de bêtises, il s'agit de Là où les arbres rencontrent les étoiles de, je ne sais jamais, de Glendy Vandera, je crois que c'est ça, j'ai écrit comme un cochon sur ma feuille, donc je suis pas sûre, qui sort chez Charleston. C'est une des premières épreuves non corrigées que j'ai lues dans le cadre des lectrices Charleston, et j'ai littéralement adoré ce livre. L'histoire est magnifique, mais vraiment magnifique. Oh là 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 là, ce livre est génial. Franchement, j'ai vraiment adoré, c'était sublime, et on est loin de ce que... en fait on n'est pas du tout dans un roman historique si vous voulez, parce que c'est vrai que Charleston c'est beaucoup de littérature féminine, beaucoup de littérature historique, etc. Là pas du tout, du coup ça m'a un peu déroutée au départ parce que c'est vrai que c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire chez eux, mais c'était sublime, j'ai adoré, je vous recommande vraiment ce livre. Allez lire le résumé, j'ai pas envie de m'étaler plus parce que je vais en parler dans un point lecture, mais vraiment voilà, il est vraiment génial.
j'ai découvert, alors ça je ne savais pas, mais j'ai découvert que ce mois-ci là, en janvier, sort un livre de Brandon Sanderson. Donc il sort en poche parce qu'il était déjà sorti en moyen format là, chez J'ai lu. Donc c'est Les enfants des Innommés, je crois que c'est ça. Oui, Les enfants de l'Innommé, donc de Brandon Sanderson. Donc il sort en poche, je suis ravie. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Voilà, je ne veux absolument pas savoir. Ce sera The Big Surprise. De toute façon, Brandon Sanderson, j'ai envie de te dire, j'ai envie de tout essayer. Il y a des choses que j'aimerais sûrement pas, mais sur le principe, j'ai envie de tout tester. Celui-ci, je l'ai mis dans ma wish. Et quand je passerai devant en librairie, je me ferai un joie. Oui, je me ferai un joie et une plaisir. Je me ferai une joie et un plaisir de me l'acheter. Celui-ci il me hype de malade, Le bal des ombres de Joseph O'Connor. Donc ça sort chez Rivage Poche. Et apparemment, on est un peu dans un roman victorien. Et un roman, en fait, enfin à l'époque victorienne en tout cas, et un roman qui va un petit peu retracer la vie de Bram Stoker. J'arrive pas. Il y a un livre qui va un petit peu retracer la vie de Bram Stoker, mais pas que, en fait. C'est-à-dire qu'on va pas être autour du mythe de Dracula. On va vraiment être autour de ce personnage de Bram Stoker et autour de tout le gratin londonien de cette période victorienne, et ça a l'air juste dingue, je sais pas. Alors ça se trouve ça l'est pas, mais alors je suis hypée par ce titre, vous imaginez même pas. En plus il sort en poche, voilà. Moi c'est bon, tu m'as dit époque victorienne, Bram Stoker, c'est bon, j'achète. Celui-là aussi il a l'air dingue. C'est chez Faubourg Marigny, et alors cette maison d'édition va avoir, clairement je vais laisser ma culotte. C'est-à-dire que j'ai envie d'acheter toutes leurs sorties. Heureusement qu'ils sont raisonnables et qu'ils ne me sortent pas 15 bouquins par mois, parce que je pourrais pas suivre, mais à chaque fois qu'ils sortent un roman ces derniers temps, j'ai envie de l'acheter, et là ça n'échappe pas à la règle. Le roman qui sort ce mois-ci, c'est Le musée des promesses, et j'ai trop envie de le lire, puisqu'en fait on va être donc dans un musée où il y a des pièces de musée tout simplement. Et surtout, on va avoir du coup une double temporalité, puisque je pense qu'on va se remémorer certaines choses liées aux objets de ce musée, en fait. Et l'autrice, je vous ai pas dit, c'est Elisabeth Buchon. Voilà, donc ce roman me fait genre trop envie. Il y a de fortes chances que je craque encore. Il faudrait quand même, j'en ai 3 dans ma palle, ce serait bien que je les lise, les romans de Faubourg Marigny, avant de continuer à en acheter, parce que je ne sais même pas si la qualité est au rendez-vous, en fait. C'est juste que les publications qu'ils sortent me font terriblement envie à chaque fois. Donc voilà. Alors peut-être qu'on va se mettre d'accord, vous et moi, together, et peut-être que je vais d'abord m'engager à lire un de ceux que j'ai, peut-être La petite boutique des poisons, là, je crois que c'est ça le nom, que j'ai acheté il y a pas longtemps, et non, que j'ai eu à Noël, je dis des bêtises. Du coup, genre je lis celui-là, et ensuite je vois si j'achète le petit musée, le musée des promesses. Parce qu'il faut que j'arrête d'acheter 50 livres dans une maison d'édition que je ne connais pas du tout. Vous voyez ? Oui, c'est une façon comme une autre de réfréner un petit peu mes achats. Ensuite, il y a le nouveau roman de Ranière Johansson qui s'appelle 10 âmes pas plus. D'après ce que j'ai compris, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dis une énorme connerie, mais il me semble que il est indépendant en fait. Il fait pas partie d'une de ces sagas, donc ni de la Dame de Reykjavik, ni de l'autre, la Snore, je sais pas quoi, j'ai jamais retrouvé les noms, mais voilà, il me semble qu'il est indépendant, et franchement, j'ai lu le résumé, ça a l'air trop bien. Voilà, bon, c'est un thriller nordique, donc avec un rythme, je pense, assez lent, hein, comme tous les Ranière Johansson, mais avec moi ça marche super bien, j'adore ce type de polar, enfin de thriller, donc je suis extrêmement contente, et j'ai super hâte de le découvrir. Voilà, je l'ai demandé à la maison d'édition, si je le reçois pas, eh ben j'attendrai sa sortie poche, parce que j'ai tout de suite plein de sagas de l'auteur à lire, mais je me le suis noté parce que j'ai pas envie de le louper, en fait, tout simplement. Ah, un autre Charleston. Il y en avait pas mal qui sortaient en janvier, mais pour moi il y en a 2 qui valent vraiment le coup, donc Là où les arbres rencontrent les étoiles, oui, et celui-ci aussi, Dans 5 ans, qui est écrit par Rebecca Searle, ou Searle dans ce cas-là, ouais, bon bref, qui est un roman qui se passe à New York, qui est... c'était vraiment chouette, on est plus dans du contemporain, et ouais, c'était vraiment un chouette roman. On suit une jeune femme qui a un parcours un peu, voilà, dans sa tête tout est tracé, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, c'est une working girl et tout, et en fait elle est fiancée, etc. Et le jour de ses fiançailles, en fait, le soir, bon, ils vont boire une petite coupette de champagne, voilà, comme ça, et puis elle va s'endormir et elle va faire un rêve.
vraiment bizarre en fait, où elle se retrouve dans un autre endroit avec un autre homme et elle va pas vraiment comprendre ce qui s'est passé. Et le problème, c'est qu'en fait, quand elle va se réveiller et qu'elle va être chez elle, elle ne va pas réussir à oublier ce rêve qui pour elle semblait être si proche de la réalité. Elle arrive plus à l'oublier et quelle va être sa surprise quand le fameux jeune homme qu'elle a vu dans son rêve, eh bien, quand elle va le rencontrer en vrai et quand elle va découvrir qui il est et pourquoi il va maintenant faire partie de sa vie. C'était vraiment un très chouette roman où on parle d'amour, mais pas d'amour romantique, si vous voulez. On est vraiment dans de l'amour fraternel et dans de la belle amitié, et aussi sur le parcours de cette femme qui va être complètement chamboulée. Franchement, j'ai adoré ce roman, il était vraiment chouette. Je vous le conseille vraiment. Il était, voilà, pour moi en janvier chez Charleston, c'était vraiment les deux lectures, les deux romans à retenir. Là où les arbres rencontrent les étoiles, et dans 5 ans, ces deux-là sont vraiment top. Pas exactement pareil, ils plairont peut-être pas au même public. Bon, cela dit, moi j'ai adoré les deux. Mais vraiment, voilà, c'est ceux sur lesquels il faut, je pense, vous arrêter. Il en reste plus que 2, comme quoi j'ai été assez rapide. Hein. Donc ensuite, les monstres, je lis parce que sinon il est dur. Donc c'est les monstres de Rookhaven, donc de Padraig Kenny. Je crois que ça se dit comme ça. Ça sort chez Lumen, je crois qu'il est illustré. Et alors, il a l'air complètement dingue ce livre. Je sais pas pourquoi, pareil, je me suis auto-hypée sur ce roman, un truc de fou. On est dans une petite ville, il me semble, où on va suivre une famille qui vit dans un manoir. Et en fait, cette famille, ce sont des monstres au sens, vous savez, les monstres de foire, en fait. Alors, ils ont vraiment des particularités très, très particulières. Mais voilà, c'est un peu dans ce sens-là qu'on parle de monstres. Et en fait, ils ont été... ils ont subi du harcèlement. Enfin bref, je crois que ça s'est pas très bien passé. Finalement, ils s'installent dans ce village et dans ce manoir, et ils ont passé un accord avec les gens qui vivent dans le village à côté du manoir. En gros, les gens du village doivent leur fournir des vivres, et en contrepartie, les gens du manoir, hein, les monstres, ne vont pas les bouffer. C'est ce que j'ai cru comprendre. On reste quand même dans du young adulte, mais je sais pas, il a l'air super sympa, le fait qu'il soit un peu illustré et tout, ça a l'air chouette. Ça a l'air très très chouette, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre. Donc voilà, je me le suis noté. Je vous en reparlerai, normalement je devrais le recevoir. Donc voilà, j'ai hâte, vraiment. Alors le dernier, je vais pas pouvoir vous en dire grand chose, j'ai rien compris au résumé. Mais il y a des petits éléments quand même du résumé qui m'ont fait tiquer. Donc il s'agit de Le Sanctuaire d'Emona de Alexandra Koszelic, j'arrive pas à dire, Koszelic, j'ai réussi. Ça sort chez Robert Laffont dans la collection R, donc on est sur un roman young adulte. On va suivre, je sais plus si c'est 2 orphelines ou un orphelin et une orpheline, des orphelins, qui vont se retrouver dans un endroit ensemble qui va un peu changer leur vie. Je crois qu'il y a quand même un peu de choses mystiques autour de tout ça, qu'on a peut-être un peu de magie ou peut-être un peu de sorcellerie, ou je sais pas trop en fait, mais la façon dont c'est résumé, la façon dont c'est présenté, ça te laisse supposer, je sais pas, ça me donne le sentiment que je vais lire un conte des pays de l'Est, tu vois, c'est vraiment le sentiment que j'ai. J'espère ne pas me tromper et que c'est vraiment ça, parce qu'il me fait très envie dans ce registre-là, et du coup j'espère vraiment que c'est ça, sinon je risquerais d'être sacrément déçue, donc j'espère vraiment que c'est ça, mais ouais, il me fait très très envie, vraiment, voilà, donc si j'ai l'occasion de le lire, je le lirai avec grand plaisir, puis j'aime bien la couverture, je trouve qu'elle change un petit peu de ce qu'on trouve d'habitude à la collection R, et j'aime bien quand les lignes éditoriales, oui, enfin quand les collections comme ça prennent entre guillemets un petit peu de risque ou sortent un petit peu des sentiers battus, je trouve ça assez cool, donc je me le suis noté et je partage avec vous cette information. Donc voilà, je vous ai fait une petite liste qui bien sûr est non exhaustive de tous les livres qui me font envie au mois de janvier. Alors il y a une certitude, c'est que je ne n'achèterai pas tous ces livres. Il y a une autre certitude, c'est que je ne lirai pas tous ces livres, parce que j'ai pas le temps, parce que le mois de janvier est un mois très 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 chargé en ce qui concerne les épreuves non corrigées Charleston. Il y a vraiment beaucoup de lectures. Donc j'essaye quand même de jongler entre les lectures Charleston et les autres lectures, parce que les lectures Charleston, le problème, alors ça me fait très plaisir de les lire, hein, vraiment, le seul souci c'est que je peux pas vous en parler maintenant, voilà, parce que les romans que je lis maintenant, ils sortent février-mars, donc c'est compliqué en fait, je peux pas vraiment, ils sortent en mars d'ailleurs, je peux pas vraiment vous en parler pour le moment, du coup voilà, il faut que j'arrive à trouver un rythme
pour pouvoir vous présenter des livres. Mais ça, je vais y arriver. Voilà, j'ai toujours réussi, il n'y a pas de raison que ça marche pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les titres que vous avez repérés pour ce mois de janvier. Si on a des titres en commun hein, qui nous hype, vous et moi, together. Voilà. N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse beaucoup, vous le savez. S'il y a certains titres que je vous ai cités là et que vous n'aviez absolument pas vu passer et qui vous hype de dingue, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi aussi si, comme moi, Le Bal des Ombres, ça vous hype de dingue. Ce livre me fait trop envie, c'est un truc de ouf. Voilà, le Rivage Poche, là, j'ai trop envie de le lire, mais de dingue. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, quels sont les livres qui vous hype au mois de janvier, etc. Je sais pas, je trouve que ce renouveau là, de recommencer une nouvelle année, et puis le fait qu'il y ait plein de super sorties, je me sens... voilà, vous avez compris quoi. Non, peut-être pas. Je vais me taire maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez fait des découvertes, puisque c'est réellement le but de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!